Bonjour et bienvenue à cette vidéo consacrée aux séries entières. Dans une première partie, on va revenir sur les questions de convergence qui sont des questions assez importantes dans le sujet. En particulier, on va revenir sur la définition du rayon de convergence et sur certaines règles que vous connaissez pour le calculer. Et dans un deuxième temps, on dira ce qu'on sait sur les coefficients du développement en série entière d'une série qui admet un développement en série entière. Vous savez certainement, vous vous souvenez certainement que ces coefficients sont donnés à partir de dérivés de la fonction, ce qui prouve d'ailleurs leur unicité. Et on dira 2-3 mots sur les propriétés plus générales des séries entières. Très bien, donc commençons. Alors je vous rappelle le formalisme. Quand on étudie les séries entières, on commence par se donner une suite de coefficients, une suite complexe AN. Et on définit une fonction, alors c'est un peu cavalier comme définition, mais la série entière, ce sera la fonction qui, sous réserve d'existence, va associer à un nombre complexe z. Donc sous réserve d'existence, va associer la somme de la série des AN Zn. Alors la première question qui se pose quand on est face à ça, c'est la question de la convergence. Où est-ce que cette série va converger ? Et la réponse est fournie par le lemme d'Abel que je rappelle tout de suite. Donc je reprends la notation d'avant. AN est une suite de nombres complexes. Le lemme d'Abel, c'est l'observation suivante. Donc supposons que Z0 soit un nombre complexe tel que cette série des AN Z0 puissance n converge dans C. Alors, on aura automatiquement convergence et même convergence absolue sur le disque ouvert de rayon module de Z0. Donc alors, quel que soit Z dans le disque ouvert de centre 0 et de rayon Z0, donc ça ce sera ma notation pour les disques ouverts. Le disque fermé, si on en a besoin, sera surligné. Alors, pour tout Z de module donc strictement plus petit que module de Z0, la série des AN Zn convergent absolument. Alors démontrons rapidement ce lemme, dont la démonstration est heureusement très simple et qui peut s'adapter aussi aux critères de D'Alembert sur lesquels on va revenir. Donc démonstration. Donc soit Z un nombre complexe avec module de Z strictement plus petit que module de Z0. On va considérer le terme général ANZN de la série. AN, donc Zn. On va le réécrire comme AN Z0 puissance n fois Zn sur Z0 puissance n. On va passer directement aux valeurs absolues, au module. Et le dernier, on le réécrit comme module de Z sur Z0 puissance n. Alors, cette écriture est licite. On a le droit de diviser par Z0, puisque Z0 est de module strictement positif, vu que ici, le module de Z est positif ou nul. Donc, on a bien le droit de diviser par Z0. Tout ceci a un sens. Maintenant, puisque la série de termes générales, par hypothèse, la série de termes générales AN Z0 puissance n converge, le terme général tend vers 0, en fait, il nous suffit qu'il soit borné. Donc ceci, quand n tend vers l'infini, ça tend vers 0 par convergence de la série machin. En fait, on va juste se servir du fait que c'est borné. Et donc, ce nombre réel ici, positif ou nul, est strictement plus petit que 1.
Et donc, tout ceci, étant de la forme bornée fois série géométrique, enfin terme général d'une série géométrique, va être le terme général d'une série absolument convergente. Ok, donc ceci montre l'absolue convergence de la série de termes général AN Zn. Lorsque donc le module de Z est strictement plus petit que le module de Z0. Alors, donc ceci nous dit que si on converge en un point Z0 du plan complexe, on va forcément converger à l'intérieur du disque de rayon module de Z0 en tout cas à l'intérieur strict. Donc potentiellement, il y a des points de divergence sur le bord de ce disque, donc sur le cercle, mais à l'intérieur strict, dans l'ensemble des points dont le module est strictement plus petit que ce module de Z0, la convergence est absolue. Ok. Alors, ceci peut suggérer de considérer le plus grand disque sur lequel la convergence a lieu, et on définit le rayon de convergence de la série des ANZN de la manière suivante. Donc, on va le noter R. Ce sera le suprémum de l'ensemble des Z nombres complexes, tel que, le suprémum des modules de Z où Z est un nombre complexe et satisfait que la série des AN Zn converge. Cette définition donc, a un sens géométrique. Ce sera le disque maximal sur lequel la série va pouvoir converger. Mais elle a un inconvénient, c'est qu'elle n'est pas très explicite. Alors, on en a des caractérisations plus simples et plus pratiques. Donc, on note R, le rayon de convergence de la série entière, somme des ANZN. Et on a des caractérisations qui sont plus pratiques. Donc, ce rayon de convergence, donc soit R, le rayon de convergence de la série entière, somme des ANZN. Alors, R peut se voir de manière équivalente comme le suprémum des R positifs tels que la suite AN Rn tendent vers 0. Et peut-être encore plus pratique, ça dépend des circonstances, comme le suprémum des R positifs tels que la suite AN Rn soit bornée. Alors ces caractérisations-là sont vraiment utiles dans la pratique et c'est avec ça que vous calculez les rayons de convergence de séries qui sont donnés, disons, avec des coefficients explicites. Ok, alors, donc, disons déjà donc, la proposition principale, la raison d'être de ce rayon de convergence. Donc, soit somme des AN Zn série entière de rayons de convergence R. Alors,
quel que soit Z dans le disque ouvert de centre 0 et de rayon R, la série des AN, RN, ZN, pardon, est absolument convergente. Et on a mieux. En fait, cette série de fonctions, définie maintenant sur le disque ouvert de rayon de convergence, le rayon de convergence, plus précisément, la série de fonctions qui définit la série entière. Donc on note de manière un peu abusive directement la série de fonctions somme des AN ZN, converge compactement sur le disque ouvert de convergence. Le disque ouvert de convergence étant ce disque centré en l'origine de rayon, le rayon de convergence. Et je rappelle ce que signifie convergence compacte. Donc, c'est une notion sur laquelle on s'est déjà un peu étendu dans les vidéos sur les suites et séries de fonctions. Donc, rappelons ce que cela signifie. Il suffit de dire la chose suivante. Id est, quel que soit K compact du disque ouvert de convergence, la série de fonctions somme des AN ZN, donc là à nouveau, on se permet en général cet abus de noter ça directement comme ça, converge uniformément, et même converge normalement, on va même carrément dire, sur K, dit de manière un petit peu plus restrictive, mais en fait c'est équivalent, pour tout R strictement plus petit que le rayon de convergence, la série de fonctions, ici, converge normalement sur le disque fermé donc je surligne pour dire qu'il est fermé, sur le disque fermé de rayon R, centré à l'origine. Alors, donc, on peut aussi faire la remarque suivante. Proposition. Soit AN une suite de nombres complexes, et R majuscule le rayon de convergence de la série entière associée. Et soit P un polynôme, ou même une fraction rationnelle, disons un polynôme à coefficient complexe, alors, un polynôme disons non nul, alors la série, le rayon de convergence associé à la série somme des AN P de N Zn coïncide avec le rayon de convergence R. Alors, la raison est simple de ça, c'est que à l'intérieur du disque de convergence, comme dans la démonstration qu'on a faite avant, la série va être dominée par une série géométrique et que les séries géométriques écrasent les polynômes en l'infini, en particulier elles restent sommables.
quand multiplié par un polynôme. OK. Alors, maintenant qu'on a la définition du rayon de convergence, on va faire quelques calculs. Donc, exemple. Peut-être l'exemple le plus trivial, c'est quand la suite a un nombre fini non nul de termes. Donc si AN est nul appartient à un certain rang, donc nul à PCR, le rayon de convergence vaut plus l'infini. Puisque ce sera une somme finie, il n'y a pas de souci de convergence. Pour tout nombre complexe Z, la série va converger, ou dit autrement, la suite sera nulle appartient à un certain rang, et donc bornée, par exemple, ou de limite nulle. Un exemple peut-être plus intéressant, c'est l'exemple de la suite constante égale à 1. Donc le rayon de convergence de la série somme des Zn vaut 1. Par exemple, on peut se dire, on va utiliser la caractérisation avec les suites bornées. Si on veut que AN, qui vaut ici constamment 1, fois Rn soit borné, avec R positif, il suffit que R soit inférieur ou égal à 1. Auquel cas, cette partie ici, c'est le segment 0,1, et le suprémum du segment 0,1, c'est 1. Okay, donc R vaut le suprémum de l'ensemble des R positifs tel que Rn soit borné. Donc ça, c'est le suprémum du segment 0,1, c'est-à-dire 1. Alors, avec la remarque précédente, ça va nous dire que, plus généralement, si vous avez un polynôme, P, vous aurez aussi que le rayon de convergence de la série P de n Zn, la série de fonctions, donc ici, la série entière ici, a un rayon de convergence qui vaut 1. Alors, un autre exemple très important. Alors, en l'occurrence, ici, vous connaissez aussi d'ailleurs la somme de la série sur le disque ouvert de convergence. Peut-être qu'on le marque juste ici. Et quel que soit Z, donc dans le disque ouvert de convergence, donc dans le disque ouvert de rayon 1, donc pour tout nombre complexe de modules strictement plus petit que 1, si on pose ça égal à f de z va valoir 1 sur 1 moins z. C'est la somme d'une série géométrique de rayons, de raison R, Z. Wow. OK. Faisons un autre exemple important, celui-ci de l'exponentielle. La série somme des Zn sur factoriel n a un rayon de convergence infini. En effet, pour tout Z nombre complexe, la suite Zn sur factoriel n, on va peut-être même directement prendre R positif. Pour tout nombre réel positif R, la suite des R puissance n sur factoriel n converge vers 0. Donc là, on peut par exemple utiliser la deuxième caractérisation du rayon de convergence comme étant le suprémum des R tel que AN Rn converge étendent vers 0. Converge vers 0. Alors, ceci, on s'en convainc facilement en faisant la remarque suivante. Démonstration peut-être. Donc l'idée, c'est que la factorielle va grandir de plus en plus rapidement puisque
à chaque fois qu'on passe d'une factorielle à la factorielle d'après, donc de factorielle n à factorielle n plus 1, on multiplie par des entiers qui deviennent de plus en plus grands, tandis que quand on passe de r puissance n à r puissance n plus 1, on multiplie toujours par le même réel r. Donc disons-le comme ça, soit r un réel positif, et disons grand N, la partie entière de R, plus 1. Alors, on a que pour tout n supérieur égal à n, donc entier naturel supérieur égal à n, Rn sur factoriel n est égal à Rn-1 sur factoriel de n-1 fois donc les termes qui manquent, Rn-n plus 1 divisé par n plus 1 jusqu'à petit n. Prenons le strictement plus grand. Ça, c'est une certaine constante qui est indépendante du petit n. On va le noter C. Et ce terme, on va pouvoir le majorer, par exemple, par R sur n, en fait. Ici, il y a, n moins grand N plus 1 terme. Et donc, ceci, puisqu'il s'agit de termes positifs, je n'ai pas besoin de valeur absolue. Ceci est donc plus petit que cette constante C fois R sur grand N fois n moins grand N plus 1. Donc, à nouveau, on aura une suite géométrique. Ceci est de la raison ici, R sur grand N, par définition de grand N, est strictement plus petite que 1. Et donc, ceci tend vers 0. Quand petit n tend vers plus l'infini. OK. Cette série entière, elle est importante, vous la connaissez. Vous avez certainement reconnu l'exponentielle. OK. Donc, on définit alors l'exponentielle complexe par cette série entière. Donc, on définit pour tout z non complexe l'exponentielle de z comme la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des zn sur factoriel n. Alors, cette fonction a les propriétés désirées de l'exponentielle. C'est un exercice dans l'application de la formule du produit de Cauchy, de série absolument convergente, que vous avez certainement fait en cours et qu'il est bien de savoir refaire. Donc, exercice, en vous servant du théorème de Cauchy sur le produit de séries absolument convergentes et en invoquant les résultats qu'on a vus avant, à savoir que la série entière va converger absolument en tout point du disque ouvert de convergence, qui est ici tout C. Donc en vous servant du théorème de Cauchy sur le produit de séries absolument convergentes, montrer que pour tout z et z', dans grand C, l'exponentielle de z fois l'exponentielle de z', c'est l'exponentielle de z plus z'. Voilà, donc le produit de Cauchy, vous l'appliquerez de ce côté. Vous avez une expression explicite par définition de l'exponentielle. Pour lui aussi, vous multipliez des séries absolument convergentes. Vous faites une interversion de somme finie de somme infinie et vous tombez sur l'exponentielle de z plus z'. OK, alors il y a beaucoup de séries entières qu'il faut connaître. Là, on a donné vraiment les séries entières les plus simples. Celle de z devient 1 sur 1 moins z, où les coefficients valent tous 1, et celle de l'exponentielle, où les coefficients valent 1 sur factoriel n. Donc avant de parler donc, du deuxième point
avant d'aborder le deuxième point de cette vidéo, sur l'unicité des coefficients et comment les retrouver, donnons juste un dernier critère qui est parfois utile pour déterminer le rayon de convergence. Alors, regardons la règle de d'Alembert. Donc, cette règle affirme la chose suivante. Soit somme des AN Zn une série entière telle que, à partir d'un certain rang, les AN ne s'annulent plus. Donc avec le fait qu'il existe donc un entier n, au-delà duquel les AN sont non nuls, et tel que on est que la suite des AN plus 1 sur AN soit, disons, en valeur absolue, plus petite que L pour, disons, petite que ρ, disons, pour n assez grand. Alors, on aura que pour tout z dans le disque et le ρ, on va le prendre un nombre réel, disons strictement positif. Alors, pour tout z dans le disque centré en 0 et de rayon 1 sur ρ, on aura que la série des AN Zn converge. Et donc en particulier, le rayon de convergence est au moins égal à 1 sur ρ. OK. Alors disons juste un petit mot sur donc, cette formulation. Ce quotient a un sens, en tout cas pour n assez grand. Donc ceci est à concevoir, enfin, n'a de sens de toute façon que pour n assez grand, donc n est dans cette formulation assez grand. Et en fait, on ne veut pas que ce soit dès le départ forcément majoré par ρ, mais on veut que, au-delà d'un certain moment, au-delà d'un certain rang, ce soit majoré par ρ. Alors donnons rapidement un aperçu de preuve. Donc, comme on l'a déjà rencontré plusieurs fois, on va comparer à une série géométrique. Donc soit Z dans le disque ouvert de convergence, pardon, le disque ouvert de rayon 1 sur ρ. Alors, on aura la chose suivante, donc que pour tout n assez grand, alors ici, il faudrait prendre n plus grand que n majuscule, on pourra écrire que AN Zn, c'est AN sur AN-1, etc. jusqu'à un certain, disons, AN. Et on intercale un petit z à chaque fois, fois le nombre de z qui nous reste. Donc là, on a z puissance n moins grand n, ça doit être ça. Et ceci, pardon, pardon, là c'est grand n. Donc ceci, à chaque fois, est plus petit que z sur que ρz, pardon, en module.
Et rho z, c'est un certain nombre strictement plus petit que 1. Donc ça, c'est plus petit en module que donc ce z puissance n, qui est une constante, puisque le n dépend juste de la suite au départ. C'est à partir du moment duquel on est plus petit que le quotient est plus petit que rho, disons, fois rho module de z puissance n moins grand n plus 1, c'est-à-dire n moins grand n. Bref, dans tous les cas, ceci tend vers 0, ceci est une constante, lui, et donc, d'après la première caractérisation qu'on a du rayon de convergence, pour ces z-là, c'est-à-dire pour les z qui sont de module O plus 1 sur ρ, le terme général ANZN tend vers 0, et donc le rayon de convergence est bien supérieur ou égal à ρ. OK. Voilà, donc là on a parlé de rayon de convergence pour les séries. On a obtenu aussi donc, une version de la règle de D'Alembert. Dans la vidéo qui va suivre, on va parler de la dérivation des séries entières, dérivation terme à terme. On va aussi parler de l'intégration des séries entières. Et on va dire un mot sur les coefficients et sur les quelques formules qui sont au programme ou alors très proches du programme et qui permettent d'exprimer les coefficients à partir de la fonction ailleurs. Voilà, donc à une prochaine vidéo.